À Madagascar, depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. Le pays enregistre une deuxième vague plus meurtrière que la précédente et qui compte plus de cas graves. Face à cela, les organisations de la société civile engagées dans le domaine de la santé interpellent le gouvernement sur sa gestion du Covid-19. Selon elles, les mesures et la stratégie de riposte prises par les autorités pour contenir la propagation sont insuffisantes. Ces organisations interpellent les autorités à décider rapidement du vaccin adapté aux Malgaches, tout en respectant le droit de chacun à se faire vacciner ou non. Au Gabon, la tournée nationale de sensibilisation des forces de défense et de sécurité par les ministres sécuritaires Lambert Noël Mata et Michael Moussa Adamo continue dans la province du Moyen-Ogooué. Les autorités gabonaises ont exhorté les policiers et les gendarmes en service dans cette province à montrer le bon exemple dans la lutte contre le Covid-19. Notons que cette tournée de sensibilisation des forces de l'ordre dans le Moyen-Ogooué intervient dans un contexte où le Gabon fait face à une seconde vague de Covid-19. Au Maroc, 4 329 244 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, a indiqué le 1er avril le ministère marocain de la Santé. La priorité est accordée au personnel de première ligne, en l'occurrence les autorités publiques, les forces armées, les professionnels de la santé, les enseignants et les personnes âgées entre autres. Notons que la campagne de vaccination lancée le 28 janvier 2021 au Maroc est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens avec comme objectif d'immuniser 80% de la population. L'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé a annoncé le 1er avril avoir approuvé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 développé par Johnson & Johnson sous certaines conditions. Selon les autorités sanitaires sud-africaines, cette autorisation constitue une étape significative dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce vaccin est destiné à être administré en une seule dose par injection intramusculaire à des personnes de plus de 18 ans. Le vaccin peut provoquer des effets secondaires légers ou modérés, tels que des douleurs à l'endroit où l'injection a été réalisée, des maux de tête, de la fatigue, entre autres, qui disparaissent dans les quelques jours suivant la vaccination. Au Zimbabwe, les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie placent tous leurs espoirs dans le programme de vaccination du pays contre le Covid-19 pour relancer leur secteur qui a été durement touché par la pandémie. Après le lancement réussi de la deuxième phase du programme de vaccination au Zimbabwe la semaine dernière, dans la ville de Victoria Falls, divers acteurs du secteur touristique ont déclaré que cette étape va marquer la reprise des activités touristiques. Rappelons que la ville de Victoria Falls abrite les chutes Victoria qui sont les plus grandes chutes d'eau du monde.